À Dieu soit la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, je méditais de nouveau et le Seigneur m'a conduit dans quelques écritures et j'ai été béni et c'est la volonté de Dieu que cela soit aussi votre bénédiction et la bénédiction de toute personne qui est à la recherche de la vérité. Et par ces paroles que le Seigneur fera sortir de ma bouche, les paroles par lesquelles j'ai été béni. Et plus précisément, nous voulons parler de l'honneur terrestre, de la gloire terrestre. La gloire terrestre est quelque chose qui est aujourd'hui devenu comme une infection, comme un virus qui ne cesse de se propager. Nous voyons que plus les jours passent, plus l'avènement du Seigneur Jésus-Christ s'approche, plus nous voyons des hommes qui sont toujours à la gloire, à la recherche de la gloire terrestre, qui sont toujours à la recherche de la gloire terrestre. Et à quoi cela est dû? Cela est dû au fait qu'ils se laissent prendre par l'ennemi. Quand tu ouvres ton cœur à l'ennemi, l'ennemi pénétrera. Donc, ce n'est pas l'invasion satanique. Par l'invasion de l'esprit satanique que les hommes sont pris dans le piège du diable et sont toujours à la recherche de la gloire terrestre. La gloire terrestre qui n'est qu'une gloire éphémère, une gloire transitoire, une gloire que nous ne devons pas rechercher. Et il y a même beaucoup de soi-disant croyants qui sont aussi dans ces groupes et ces groupuscules qui sont à la recherche de la gloire terrestre. Mais que nous enseignent les Écritures? Les Écritures nous enseignent de rejeter la gloire terrestre. Il y a pas tant mal d'exemples dans les Écritures qui nous parlent de rejeter la gloire terrestre. Et l'exemple parfait du rejet de la gloire terrestre, nous l'avons du Seigneur Jésus-Christ. Et si le Seigneur le permet, nous y parviendrons. Et je vais commencer ceci par 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. 1 Pierre chapitre 1, le verset 24. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si nous y sommes, je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une citation d'Ésaïe 40. Mais reprenons encore la lecture, 1 Pierre 1, 24. Car toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme quoi? L'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Donc, cela veut dire que la gloire terrestre est éphémère. Elle est éphémère. Elle n'a pas de durée. Elle n'a pas de dureté, si je veux dire. C'est-à-dire que la gloire terrestre est limitée
comme nous l'attendons, la gloire terrestre, elle est terrestre. Et nous savons que la terre et les cieux passeront. Et tout ce qu'elle contient. La terre comme les cieux passeront avec tout ce qu'il contient. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. La parole de Dieu est et elle demeure éternelle, tout comme Dieu, d'éternité en éternité. Donc la parole de Dieu est immortelle. Donc la gloire du monde, c'est-à-dire la gloire terrestre, est une gloire de courte durée, mais une gloire qui conduit en enfer. Parce que là, on est retenu sous l'influence du malin. Parce que on s'est attaché au monde. Donc, l'attachement au monde conduit à la gloire terrestre lorsqu'on s'attache au monde. Mais lorsque nous marchons en toute intégrité et que nous sommes fermes dans la foi, c'est-à-dire la fermeté dans la foi, nous serons comment? Enracinés. Et si nous sommes enracinés, il est impossible que nous puissions être saisis par cet esprit. Mais s'il s'avérait même que cet esprit tente, puisque l'ennemi ne cesse de tenter, nous pourrons tenir ferme devant cette tentation, c'est-à-dire ne pas tomber dans les pièges du diable. Ne pas tomber dans les pièges du diable. La gloire terrestre est éphémère. Si nous lisons même encore dans Psaume chapitre 49, dans Psaume chapitre 49, le verset 19, Psaume chapitre 49, le verset 19. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons lire à partir du verset 18. Psaume chapitre 49, à partir du verset 18. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Le verset 20. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Oui, on aura beau te louer des jouissances que tu donnes, que tu te donnes, autant pour moi. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, mais que se passera-t-il par finir? Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Voilà à quoi conduit la gloire terrestre. Elle est de courte durée. Elle est de courte durée et ne peut procurer la vie éternelle. Mais nous voyons que beaucoup sont à la recherche de la gloire terrestre. Lorsqu'on leur fait des éloges, on parle bien d'eux, on les prend comme des grands, comme des hommes. Quand ils passent, par exemple, il y a quelque chose qui se passe souvent que je vois.
où les gens versent, mettent de l'argent, comptant de l'argent, mettant sur leur prochain qui chante ou quoi, soi-disant le travaillement ou comme on l'appelle. Ce sont des abominations, ça c'est la gloire du monde, la gloire terrestre. Ces gens-là qui mettent l'argent veulent être glorifiés, veulent recevoir la gloire du monde pour démontrer qu'ils ont l'argent, ils sont riches et être aimés du monde. C'est de l'abomination. Et souvent, nous voyons que souvent ce sont les riches qui sont toujours à la recherche de la gloire terrestre en grande partie. Et aussi, ceux qui ont cet esprit de vouloir à tout prix devenir riches, qui sont servis et qui sont à la recherche de la gloire terrestre, qui sont à la recherche de la gloire terrestre, recevoir de la gloire des hommes. Si nous lisons Job chapitre 29, si nous lisons Job chapitre 29, à partir du verset 8, si nous y sommes, Job chapitre 29, je vais le lire à partir du verset 8. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Vous voyez ce que Job dit ici. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Le verset 9, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Le verset 10, la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons le verset 7, toujours de Job chapitre 29, je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place. Donc, lorsque Job sortait, vous voyez, c'est lorsqu'il sortait, et nous n'ignorons pas tous qui Job était, un homme riche, mais ayant la crainte de Dieu. Un homme riche, un homme pieux, qui avait la crainte de Dieu. Il était riche, mais il avait la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il sortait, les gens ne le craignaient pas à cause de sa piété, mais à cause de sa richesse. Parce que c'est un homme puissant et riche qui s'approche, comme nous pouvons le lire dans le verset 8. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient, se tenaient debout. Même les vieillards, parce que c'est un homme riche, puissant qui s'approche, qui est là. On veut lui accorder tout l'honneur, toute la gloire terrestre à cause de sa richesse. Vous voyez cela? Donc, c'est quelque chose que le croyant doit rejeter. Malgré les richesses de Job, et malgré les éloges, la gloire terrestre qui lui était accordée, cela n'a pas empêché qu'il traverse des moments difficiles, des moments tortueux. Ces richesses même ont péri, et ces richesses même ne pouvaient pas le sauver, ne pouvaient pas le guérir, non plus restaurer sa vie. Mais lorsqu'il s'approchait, les vieillards se levaient, se tenaient debout.
Parce que ça, c'est un homme riche. Pour que Job leur donne sûrement de l'argent. Parce que c'est un homme riche. Même les vieillards se tenaient debout. Tous ceux qui étaient assis. Vous voyez comme les gens, quand ils voient quelqu'un, supposons comme une grande autorité qui s'approche, tous se lèvent et même se prosternent, s'abaissent pour saluer. Ça, c'est la gloire terrestre. Et le diable est en pleine marche. Et il passe par tout moyen pour séduire le cœur des enfants de Dieu. Préférez que quelqu'un parle mal de vous que de bien parler de vous. Donc, oh, ce frère, il est comme ça, il est merveilleux. Non. Ce frère, il prêche bien, il fait ceci, il est pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Je ne suis rien, je ne suis que poussière. Je ne suis qu'un simple serviteur qui ne mérite même pas d'être appelé serviteur. Et c'est ce que je dis à tout le monde depuis des années. Car je rejette la gloire du monde. Vous voyez que les faux pasteurs, les faux prophètes de la fin des temps, ils aiment qu'on leur fasse des éloges, qu'on les glorifie, qu'on les appelle prophètes, papa, tantan, papa si, papa tant, le Dieu de papa. Ça, ce sont de la gloire terrestre qui n'a rien à voir avec un culte rendu à Dieu. Vous les voyez même, ils s'asseyent sur leur chaise abominable, magnétisée, préparée pour attirer la clientèle. Il y a certains même qui se font transporter. Abomination de la désolation. Vous voyez même des hommes qui viennent se prosterner devant eux. Donc la gloire terrestre, ils sont à la recherche de la gloire terrestre. Donc la gloire terrestre, même si nous possédons tout et que même Dieu nous bénit avec une richesse, demeurons toujours dans l'humilité. Et si quelqu'un veut nous accorder la gloire terrestre, rejetons et refusons. Rejetons et refusons, car c'est quelque chose par laquelle, un moyen par lequel le diable séduit le cœur de beaucoup de personnes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand nous prenons le verset 11 de Job 29 ici, l'oreille qui m'attendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Le verset 12, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Même mal, c'est-à-dire même si nous faisons de bonnes œuvres, comme Job le faisait, et qu'à son approche, il y avait ces réactions, nous devons rejeter cela, car le diable se sert de ces choses pour envahir le cœur des hommes et amener les hommes à croire qu'ils sont quelque chose de spécial, qu'ils sont quelque chose d'extraordinaire. Or qu'ils sont comme quoi? Comme la fleur, comme une herbe qui sèche, qui fane et qui n'est plus. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc la gloire terrestre est quelque chose par laquelle beaucoup sont séduits. Moi, je vous parle, si c'est que je voulais, j'étais pour la gloire terrestre et que je ne suis pas animé de l'Esprit du Seigneur et du zèle pour la vérité, pour l'évangile. Je vous dis que moi, ici en Allemagne, je serai à la tête d'une grande église. Mais j'ai refusé la gloire du monde, refusé toutes les propositions que j'ai reçues dans le passé. J'ai refusé. Parce que je ne veux pas servir
les hommes, mais je veux servir Dieu. Et l'ennemi passe par tout moyen. Oh, nous mettrons tout à ta disposition. Je n'ai besoin de rien de vous. Je demeure dans ma doctrine, c'est-à-dire la doctrine que j'ai reçue du Seigneur. La sainte doctrine, le fondement des apôtres, la vérité qui conduit à la vie éternelle. C'est comme ça que j'ai rejeté toute proposition qui m'a été faite, ou bien qui m'ont été faites. Parce que je ne veux pas la gloire des hommes. Je ne suis pas à la recherche de la gloire terrestre. Mais je veux que le nom du Seigneur soit glorifié. Puisque notre Dieu est digne de gloire et les hommes ne sont pas dignes d'être glorifiés et de se laisser glorifier par d'autres hommes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si nous continuons, nous allons voir un exemple où il y a des propositions qui sont faites de la part des hommes pour pouvoir gagner le cœur. On veut accorder la gloire terrestre. Si nous prenons l'exemple de Balaam, dans Nombre 22, le verset 17, nous pouvons même le lire à partir du verset 16. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, si nous y sommes. Nombre chapitre 22, le verset 16. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Verset 17. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez ce que le roi Balak, fils de Tsippor, a envoyé dire à Balaam, de venir maudire Israël. Et qu'est-ce qui est précisé au verset 17? Car je te rendrai beaucoup d'honneur, voilà. Je te rendrai beaucoup d'honneur. C'est ça, les tentations du diable. On te fait une proposition et on te dit, viens faire ceci. Je te rendrai beaucoup d'honneur. C'est-à-dire que beaucoup d'honneur, c'est-à-dire la gloire des hommes, l'honneur des hommes qui conduit droit en enfer. Rejeter l'honneur des hommes, rejeter la gloire des hommes. Dès que quelqu'un se prononce pour vous glorifier ou quoi, et rejeter cela, bien aimé dans le Seigneur. La gloire des hommes, à ne pas confondre avec le témoignage donné au sujet d'un frère. Car quand on donne le témoignage au sujet d'un frère, c'est différent de la gloire des hommes. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui ont des difficultés pour comprendre la différence quand on parle de la gloire qui vient des hommes que donner un bon témoignage au sujet d'un frère. Donc, un témoignage au sujet d'un frère n'est pas une gloire des hommes. Tout au contraire, c'est un témoignage qu'on donne à son sujet pour édifier l'Église. Un bon témoignage. Tout comme si nous prenons par exemple dans Actes chapitre 16, la conversion de Timothée, la conversion de Timothée dans Actes chapitre 16, je crois à partir du verset 13, Actes des Apôtres, chapitre 16.
Je vais le lire dans le puissant nom de Jésus-Christ à partir même du verset 1er. Actes chapitre 16, le verset 1er. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Le verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Verset 3. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tu savais que son père était grec. Donc, vous voyez que les frères ici ont donné quoi? Ont donné un bon témoignage au sujet de Timothée. Donc, leur témoignage, ce n'est pas la gloire des hommes. Ils n'ont pas donné gloire ou bien honneur à Timothée, mais ils ont témoigné de quoi? Si vous lisez même bien, ils ont témoigné de sa fidélité. Et ils ont témoigné, ils ont précisé quoi? Qu'il est quoi? Il est disciple. Il est disciple. Donc, quelqu'un en qui la crainte de Dieu est, et qui marche, et qui est assoiffé du Seigneur, qui est un serviteur de Dieu, un serviteur de Christ. Donc, il y a un témoignage qui est donné à son sujet, à ne pas comparer à la gloire des hommes. Puisque beaucoup ont des difficultés à mettre la différence entre la gloire des hommes et le bon témoignage donné au sujet d'un serviteur. Je l'ai mis dans le Seigneur. Ça, ce n'est qu'une parenthèse que j'ai ouverte afin que nous soyons édifiés et pour que nous puissions nous retrouver et savoir s'il s'agit d'un bon témoignage, un témoignage au sujet d'un frère, ou bien si c'est la gloire des hommes. Et nous devons rejeter la gloire des hommes, puisque la gloire des hommes a de l'influence sur notre foi. C'est-à-dire que ça constitue un obstacle, ça fait obstacle à la foi. Si nous lisons dans Jean, Jean le chapitre 5, si nous lisons dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, le verset 44. On va le lire même à partir du verset 41 pour que nous comprenions bien. Jean chapitre 5 à partir du verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Je vais m'arrêter ici d'abord, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ s'adressant ici, qu'il ne tire pas quoi? Sa gloire des hommes. Mais il est venu à quoi? Il est venu au nom de son Père. Le verset 43, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous la recevez. Quelqu'un vient en son propre nom, on reçoit les hommes. Mais ils ont rejeté la source du salut. Puisque leur gloire, ils tirent ça d'où? Des hommes. Puisque Christ ne passait pas dans leur schéma. Le verset 44, comment pouvez-vous croire
vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Voilà. Donc, lorsqu'on ne cherche pas la gloire qui vient de Dieu seul, on est alors comment? Perdu. Donc, lorsqu'on cherche la gloire qui vient du monde, la gloire qui vient du monde fait quoi? Fait obstacle à la foi. La gloire qui vient du monde fait quoi? Obstacle à la foi. Obstacle à la foi. Donc, ça a de l'influence sur notre foi. Ça fait tomber dans la foi. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de ces soi-disant chrétiens, que j'appelle souvent les chrétiens étiquettes, puisque dès qu'on enlève leur étiquette, le nom chrétien de leur front, on les voit autrement, puisqu'ils sont seulement des chrétiens charnels. Ils sont quoi? Toujours à la recherche de la gloire mondaine. Ils veulent être appréciés, recevoir des éloges de la part des hommes. Et ils sont prêts à donner des éloges, à des hommes, à des faux serviteurs. Vous voyez comment ces chrétiens charnels aiment très bien parler d'eux, tellement si bien parler de leurs faux prophètes que dès que tu les confrontes, tu deviens automatiquement leur ennemi. Ils ont même, il y a un esprit qui les anime, comme s'ils avaient même la possibilité de te dévorer, de te déchirer. Parce que tu les confrontes avec les réalités spirituelles. Étant dans la chair, ils prennent l'homme comme étant Dieu. Donc, vous voyez que cela fait obstacle à leur foi. Parce qu'ils sont quoi? À la recherche de la gloire terrestre et non seulement à la gloire de Dieu. Comme nous pouvons le lire dans Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire? Ils n'ont pas la foi. Comme vous le voyez, ils n'ont pas la foi. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voilà. Donc, ils rejettent la gloire qui vient de Dieu et préfèrent la gloire terrestre, la gloire des hommes. La gloire des hommes. Et nous, les croyants, nous devons rejeter cela. Nous ne devons pas ouvrir la porte de nos cœurs, à cela. Nous ne devons pas ouvrir la porte de nos cœurs à la gloire des hommes, à la gloire terrestre, à l'honneur que les hommes veulent nous accorder. Nous devons rejeter cela pour ne pas que l'ennemi s'infiltre dans nos cœurs. Et les hommes parfaits, nous l'avons dans Jean chapitre 6, au verset 15, je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, si nous y sommes. Jean chapitre 6, le verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire quelques versets précédents pour mieux parvenir à la compréhension. Nous allons lire à partir du verset, lisons même à partir du verset 1er. Jean chapitre 6, à partir du verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Le verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Verset 4.
Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Le verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Le verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, verset 9, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Le verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Le verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Le verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Le verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire voir, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Christ a discerné, étant sorti du sein de Dieu, il connaissait le contenu de leur cœur. Il connaissait exactement leurs pensées. À cause de comment il les a nourris, de la manière dont il les a nourris. Donc, il voulait un roi qui doit subvenir à leurs besoins, leur donner à manger chaque fois, un roi qui doit les diriger. Alors, ils ont voulu faire de lui un roi, parce qu'ils savent qu'il a pu rendre grâce en prenant 5 pains et en prenant du pain, un morceau de pain, et puis du poisson, et ils ont pu manger. Et c'est devenu, et il a pu nourrir 5000 personnes. Bref, il a pu nourrir 5000 personnes. Donc, ces 5000 personnes étaient enthousiasmées. Il voulait maintenant lui donner la gloire terrestre, faire de lui un roi, l'introniser involontairement. Christ n'a pas demandé d'être intronisé. Il est le roi des rois. Mais les hommes ont voulu faire de lui un roi. Pourquoi? À cause de la nourriture qu'il les a donnée. Ce n'est pas le salut qui les préoccupait, mais la nourriture, l'autosuffisance, la satisfaction de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez cela? Donc, Christ, connaissant leur idée, connaissant leur pensée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Donc, que devons-nous faire en tant que croyants? Si quelqu'un veut nous accorder la gloire terrestre, nous accorder l'honneur terrestre, nous devons nous retirer systématiquement. Systématiquement, si nous devons même courir, nous devons courir pour fuir. Courons pour fuir, pour que nous ne soyons pas séduits et que la porte d'entrée du royaume des cieux ne soit bloquée, fermée pour nous au nez et que nous n'y entrions jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tirer une grande leçon de cet exemple de Christ
qui a refusé l'honneur des hommes, vous comprenez? Refuser l'honneur des hommes, la gloire que les hommes voulaient l'accorder. C'est comme ça qu'un croyant, un vrai croyant, un croyant authentique doit être intègre dans la foi, l'intégrité, la fidélité. L'intégrité, la fidélité, il est resté intègre et fidèle, soumis à la volonté divine. Et c'est comme ça que nous devons aussi l'être. Et non nous laisser séduire. Donc vous voyez que c'était une tentation pour Christ. C'était une tentation. Mais il a résisté à la tentation. Il a résisté à la tentation. L'ennemi a voulu se servir de ces situations, de sa bonté envers les hommes, sa miséricorde envers les hommes. Oui. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il désobéisse à Dieu. Pour qu'il désobéisse à Dieu. Mais Christ est resté fidèle. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu pour nous instruire sur la gloire terrestre que nous devons fuir et ne pas nous laisser séduire, ne pas nous laisser entraîner dans la perdition. Et nous devons rejeter toute gloire terrestre, tout éloge venant des hommes, tout honneur. Nous devons rejeter cela afin que l'ennemi ne puisse pas se saisir de nous pour nous déchirer, pour nous dévorer et pour que nous terminions en enfer. Soyez richement et abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.